Vous êtes concentré sur une tâche, quand tout à coup quelqu'un vous tire par le bras et vous dit viens tout de suite ici. Qu'est-ce que vous allez ressentir et comment allez-vous réagir? Probablement mal. Vous auriez peut-être préféré que cette personne qui vient de vous tirer par le bras vous ait averti bien à l'avance en vous envoyant un mail ou en vous passant un coup de fil en vous disant je vais avoir besoin de toi dans quelques temps, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu serais OK pour m'accompagner à tel endroit, j'ai quelque chose à te montrer, j'ai besoin de ton avis. Dans ce cas-là, vous auriez pu dire oui ou non. Et dans le cas où vous auriez dit oui, eh bien vous seriez préparé à cet événement et vous seriez plus à même de pouvoir coopérer avec cette personne qui va vous demander votre avis. Il en est de même pour les enfants. Et vous voyez, ce style de switch empathique, nous pouvons le mettre en place pour comprendre à quel point un enfant peut se sentir agressé quand nous l'obligeons à quitter une activité pour une autre activité, parce que cette activité dans laquelle il est plongé le satisfait, le rend joyeux, il est dans le moment présent. Et là, vous allez le happer vers une autre activité qui est inconnue pour lui, qui est potentiellement un facteur de stress. Et en plus, là, il doit faire le deuil de cette activité qu'il est en train de faire et pour laquelle il ressent du plaisir. Alors, comment faire? Eh bien, nous allons procéder avec empathie et anticipation. Nous allons avertir l'enfant assez à l'avance, déjà pour lui dire ce qui va se passer après cette activité, lui indiquant quel sera l'emploi du temps. Par exemple, à 10 heures, nous allons aller dans tel lieu et il se passera ceci. Donc, nous allons l'aider à imaginer ce qui va se passer et on va surtout lui donner les clés de son organisation. Oui, parce qu'un enfant, même tout petit, est capable d'activer, par exemple, un sablier. On va lui dire, ben voilà, cette activité, elle va durer à peu près 30 minutes, et d'ici 30 minutes, nous allons basculer sur autre chose. Et ce sablier, c'est l'enfant qui va l'activer, et il va pouvoir jeter un œil dessus. Ce qui n'empêche que nous allons quand même accompagner ceci en lui disant, attention, là, il reste 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et avant que l'activité ne se termine, nous pourrons offrir à l'enfant de l'attention et surtout essayer de partager ce qu'il vit en se positionnant à côté de lui, en lui posant quelques questions pour activer l'interactivité et lui poser des questions de curiosité sur ce qu'il est en train de faire, tout en le laissant quand même continuer à agir. Ceci permettra à l'enfant de se sentir respecté, compris, et ainsi il coopérera mieux pour faire une transition. D'ailleurs, le sablier dont je vous ai parlé peut aussi servir d'outil de transition. L'enfant qui aura donc son sablier qu'il aura activé pourra aussi le prendre avec lui pour passer sur une autre activité et il pourra ainsi recommencer à s'organiser en fonction des besoins de chacun et surtout de ses besoins à lui qui seront pris en considération. Donc anticipation et empathie sont deux mots importants pour de meilleures transitions. Cependant, il se peut qu'il y ait des urgences, et dans ce cas-là, malheureusement, l'enfant devra stopper son activité sans que nous l'ayons forcément averti. Et c'est alors que nous allons là aussi offrir de l'empathie, en lui disant « Oui, je vois que c'est difficile pour toi, tu avais très envie de finir cette activité. » Bref, poser des mots sur ce que l'enfant pourrait ressentir, et lui, se sentant compris, va aussi avoir un soulagement parce que l'intensité de son émotion va baisser. Et nous pourrons même, à ce moment-là, faire les signes de connivence dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire faire des checks ou encore, comme ça, des signes pour lui dire « Ok, on est dans une équipe, là on a une urgence, on va surmonter cette urgence ensemble. » Voilà pour ce sujet des transitions. Pensez bien à ce switch empathique et dites-vous ce que vous ressentiriez si vous-même aviez ce type de traitement quand on vous obligeait à avoir une transition d'une activité à une autre. Et comment vous aimeriez être traité, comment vous aimeriez qu'on vous parle afin que cette transition se fasse de manière plus soft. À bientôt pour une nouvelle vidéo.